Tout d'abord, je tiens à commencer. Alors, avant que je lance le compteur, Camille, je voudrais remercier le groupe IGS, la Modern Factory, Inès, notre mentor, qui est venu aussi, pour cette formidable aventure qu'on a eue pendant plusieurs mois. Et un grand merci. J'ai fait l'ICD il y a plus de 15 ans maintenant en arrière, et ça me fait plaisir d'en revenir dans ce bel établissement, en tout cas. Elle ne fait que démarrer, en tout cas. Allez, on démarre si vous voulez bien. Bonjour à tous, donc je suis venu avec Dimitri vous parler d'une nouvelle application de mobilité, l'ICI. Vous allez me dire, encore une application de mobilité pour changer. Et celle-là, elle est vraiment différente et on vous invite à la découvrir en 10 minutes, comme jamais vous avez vécu auparavant une telle expérience. Avant de démarrer, je pense que c'est important de se présenter. Donc Christophe, cofondateur de l'ICI. Moi, j'ai plus de 14 ans d'expertise dans la mobilité. J'ai commencé ma carrière au sein de G7, tous ces taxis que vous voyez dans Paris. J'ai fait partie des équipes de direction. Et après, j'ai évolué dans différents groupes comme Schindler, Émile Frey France, et également vice-président chez Sao Sao Paris. Et après, je suis parti en Afrique monter une nouvelle application de mobilité, où je suis revenu l'année dernière pour préparer le projet de l'ICI. Bonjour à tous, moi je suis Dimitri Tsiganinski et je viens aussi comme Christophe du secteur de la mobilité. Alors au sens large, d'abord dans l'aérien via des entreprises comme Amadeus et Sabre, et ensuite dans la mobilité plutôt urbaine. J'étais directeur général de Funao, ex-captain chauffeur privé pour la France. Avant de vous parler de l'ICI, je pense que c'est important de dresser un premier constat, qu'est le climat. 2022, un triste record, puisque 2022, c'est l'année la plus chaude de France jamais enregistrée. Et en fait, quand on essaie de comprendre d'où vient ce problème de réchauffement climatique, on se rend compte que le transport est responsable numéro 1 avec 32%. Donc, l'ICI étant associé dans le monde de la mobilité, on va essayer de contribuer à un renouveau. L'expérience qu'on a avec Dimitri au niveau de l'acquisition client, on a eu des postes de direction tous les deux. On a encadré également des postes sur le marketing sous notre aile. Et en fait, quand vous avez des applications de mobilité ou même dans d'autres secteurs, l'acquisition client coûte très, très, très cher. Ce sont des dépenses qui sont pharaoniques. Je vous invite seulement à regarder à l'écran. On parle de bénéfices nets pour deux grands groupes. Vous connaissez Meta et Google. Chaque année, ils réalisent des milliards de bénéfices. Venant de la mobilité, on s'est dit, c'est pas possible de continuer comme ça. On a dépensé des dizaines, de centaines de milliers d'euros dans l'acquisition client. On est toujours passé par ces leviers et aujourd'hui, on a voulu faire différemment après la prise de recul. Comment est-ce qu'on va faire concrètement ? On va s'associer avec les grandes agglomérations françaises pour démarrer et ensuite à l'échelle européenne. On va sélectionner les meilleurs acteurs de la mobilité privée et de ceux publics. On va proposer une nouvelle expérience client où nos users vont pouvoir devenir acteurs de cette mobilité et plus spectateurs. Et on leur prépare un programme de fidélité vertueux et totalement innovant dont je vous parle dans quelques instants. Alors, l'ICI, c'est quoi concrètement ? C'est une nouvelle application qui va être disponible sur les stores iOS et Android, sur lesquels vous avez une application en marque blanche. Donc, sur le user, chaque user va télécharger son application, va rentrer ses coordonnées, va prendre effectivement les coordonnées bancaires au niveau de l'application, et vous allez avoir par géolocalisation directement l'image de la métropole qui va s'afficher. Ça va permettre d'offrir un transport de proximité et de confiance à nos cibles clients dont on parlera dans un instant. Comment ça marche concrètement ? Vous avez téléchargé l'application, vous partez d'un point A à un point B, et vous avez toute l'offre de mobilité qui va s'afficher selon votre humeur, selon la météo, selon votre budget. Donc vous allez avoir les taxis, les VTC, les transports publics, les deux roues, les trottinettes, les vélos. Tout ce qu'il y a en mobilité disponible sera sur l'ICI. La proposition de valeur de l'ICI aujourd'hui, c'est vraiment de proposer à nos utilisateurs de faire une course égale une action pour l'environnement. Nous sommes la seule application aujourd'hui à simplifier la vie des utilisateurs, à prendre soin de la planète et surtout à fonctionner en circuit court à travers les métropoles. Notre cible au lancement, aujourd'hui la France est composée de 22 métropoles. On vise sur ces 22 métropoles environ la moitié du marché avant d'attaquer le marché européen dans un deuxième temps. Quels enjeux pour les métropoles ? Déjà en fait, il faut savoir qu'on ne demande pas d'investissement à l'échelle des métropoles, ce qui nous facilite la vie au niveau des appels d'offres publics. Qu'est-ce qu'elles vont avoir ces métropoles comme rôle à jouer concrètement ? Elles nous prêtent leur image et on va leur permettre en contrepartie d'accélérer la transition énergétique
On va également, on a découvert dans nos discussions qu'ici avait une petite vocation politique, puisqu'on permet de renforcer certaines métropoles au niveau de la politique également, et elles seront bénéficiaires en bout du programme d'un cofinancement total, enfin au niveau de notre chiffre d'affaires, pour au niveau de plans environnementaux locaux. Pardon. Concrètement, comment ça va se passer au niveau des métropoles? On a identifié 6 leviers avec elles qu'on pourrait utiliser pour faire l'acquisition client en circuit court. Le premier levier, c'est tout ce qui est mairie, site internet. Deuxième levier, ça va être au niveau des bus des métropoles, ce qu'on appelle la régie. On a également toutes les campagnes digitales qui vont pouvoir se faire sur leurs réseaux sociaux officiels. On pourra également, pour tous les habitants, être sur les courriers des métropoles et des grandes villes, l'office du tourisme et les sites touristiques. Alors, notre programme de fidélité aujourd'hui, c'est là vraiment où la proposition de valeur de l'ICI est fondée, puisque on s'engage avec notre société, avec notre modèle économique, à verser 10% de notre chiffre d'affaires localement des programmes environnementaux. Au niveau des RSE, on est extrêmement bien positionné puisqu'on répond à 3 enjeux RSE principaux. Le premier, c'est les villes et les communautés durables. Le deuxième, la consommation responsable. Et le troisième, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous invite à découvrir notre première campagne de lancement. On a 2 cibles aujourd'hui qui sont identifiées. La première des cibles, ce sont les habitants locaux, donc de ces métropoles. La deuxième cible, ce sont des touristes, puisqu'aujourd'hui, dans les 2 segments, on constate que les 2 segments sont en parfaite croissance sur les prochaines années. Et ensuite, le B2B. Je vous invite à découvrir aujourd'hui ce que pourrait être la première campagne de lancement. Donc pourquoi Nice? Parce qu'on a déjà au 3e rendez-vous avec eux, avec la métropole de Nice. Et également donc sur la partie au niveau des bus. Merci Christophe. Alors, juste quelques chiffres pour illustrer ce projet. On prévoit d'atteindre d'ici décembre 2028, donc sur un projet de projection de 5 ans, 65 000 utilisateurs actifs, pour à peu près 500 000 téléchargements cumulés, et 300 000 courses par mois, ce qui nous amènerait à peu près 4% du marché de la mobilité urbaine, 3 à 4% du marché. La croissance va surtout se faire à partir de la 2e année, au moment de l'expansion dans des grandes villes, les grandes métropoles, notamment Paris et les autres capitales européennes, puisque dans un premier temps, on va surtout se concentrer sur les villes secondaires, là où les acteurs de la mobilité, comme Uber, comme FreeNow, comme Bolt et comme d'autres, n'ont pas forcément les moyens d'investir, et justement seraient intéressés par des intermédiaires comme l'ICI pour pouvoir développer leur part de marché dans ces villes-là à moindre coût. Mais dès 2027, l'idée c'est donc de se développer à l'étranger. Et si tu peux continuer, le split imaginé en termes d'apport d'affaires, donc vous avez compris dans le modèle que, à l'inverse d'un Uber ou d'un FreeNow ou d'un Bolt ou d'un Couptra par exemple qui va directement opérer sur place, nous on va intermédier et apporter de l'affaire à ces plateformes-là. L'idée c'est d'avoir à peu près 50% du business qui va venir des VTC. Et vous voyez le split après 20% de taxi, il y a à peu près 20% aussi de roues, vélos, trottinettes, scooters. Et l'autopartage, pardon, c'est 14%. Il n'y a plus d'image derrière. Okay. Bon, alors il va falloir m'écouter. Et le reste, ce sera donc plutôt de l'autopartage. Le plan moyen, l'apport d'affaires pour ces différents opérateurs, le mix, le booking mix, c'est à peu près d'1 euro, 1,15 à 1,35 par réservation. Et alors du coup, si tu peux avancer quand même la slide d'après, on va respecter le timing, il faudrait peut-être se tourner par là. À raison de à peu près donc ce prix de 1,15 1,35 reversé par les différents opérateurs locaux, il y a une quarantaine d'opérateurs avec lesquels on souhaite travailler. Il y en a déjà 4 avec qui on est en discussion avancée. L'idée, c'est d'avoir 3 millions de revenus d'ici fin 2028 et à peu près 600 000 euros de marge pour l'année 2028, dans 5 ans. Les principales charges dans les frais variables vont venir du PSP, des plateformes des solutions de paiement pour les plateformes tech. On a eu un scénario un petit peu négatif où on part sur une négo un petit peu élevée. Donc on pense qu'on va pouvoir probablement améliorer les charges à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est d'avoir un EBITDA d'à peu près 600 000 euros d'ici 2028. Et donc l'idée ici, c'est de proposer, il y a 200 000 euros, il y a en gros la première année, donc dès 2024, il y a pas mal de
de frais, pas tellement en termes de tech, parce qu'on a déjà une tech qui est disponible, mais surtout en termes de frais de affaires publiques, je cherchais le terme, avocats, un peu de marketing, même si on va s'en remettre aux municipalités, aux métropoles pour faire de la pub grâce à leur régie. Il y a quand même un petit kick de démarrage. Et donc, on prévoit sur la première année des charges à hauteur de 94 000 euros et à peu près l'équivalent sur la deuxième année. C'est pour ça qu'on aurait besoin de 200 000 euros de BFR. Voilà, pour 20% du capital. Et, c'est tout.